à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie dans cette émission de 30 minutes, livre à lire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Suzy Champagne. Bonjour Suzy. Bonjour Alexandre, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors Suzy, tu as écrit un livre dernièrement qui s'appelle « Chocolater votre vie de bonheur ». Oui. Et je te propose tout simplement à discuter autour de ce livre-là. Mais juste avant, j'aimerais, s'il te plaît, que tu te présentes. Qui es-tu, Suzy? Mais en fait, moi, c'est Suzy Champagne. Donc, je suis conférencière depuis maintenant 8 ans sur le rire et le bonheur. Et en 2013, j'ai toujours eu un rêve de vouloir écrire un livre. Donc, je suis auteure depuis... En fait, j'ai écrit mon manuscrit en 2013 et il a été publié par les éditions Québec Livre en 2014. Donc, ça fait 2 ans que je suis auteure aussi. Et à travers ça, j'ai une véritable passion pour le coaching. Donc, j'aime aider les auteurs à organiser leur lancement de livres. J'aime aider les artistes à parfaire leur mise en scène au niveau du théâtre parce qu'une de mes passions, c'est le théâtre. Donc, je fais de l'organisation d'événements aussi à temps partiel. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire ce livre? Mais en fait, pour moi, Chocolater votre vie de bonheur est vraiment divisé en 2 parties. Donc, la première partie, c'est vraiment, je raconte un peu mon histoire. Mais pas mon histoire pour faire pitié. Mon histoire pour dire que malgré les gros malheurs de la vie, on est capable de trouver des petits bonheurs au quotidien. Et la deuxième partie, c'est vraiment, moi, je suis une personne qui est très gourmande de nature. Donc, j'ai décidé de créer des recettes de bonheur pour être capable d'aider le lecteur à avoir du bonheur au quotidien. Donc, c'est vraiment des recettes de bonheur que je présente sous forme de table d'hôte. Et c'est comme ça que j'ai fait mon livre. Donc, au départ, pour moi, c'était très thérapeutique d'écrire ce que j'avais vécu et de faire le cheminement intérieur, de dire j'ai vécu ça, mais maintenant, je suis heureuse de telle façon. Donc, c'est une façon pour moi de débloquer et d'axer vers le développement personnel. Puis je le faisais avant tout pour moi, là. C'est ça, ce côté thérapeutique, en effet, c'est le fait d'écrire est très thérapeutique. Oui, définitivement, ça fait du bien. Moi, je suggère même aux gens d'écrire juste pour écrire. Moi, tous les matins, j'ai 15 minutes, j'ai un cahier de gratitude et je fais juste écrire ce qui me sort par la tête. Donc, de dire merci, de canaliser mes émotions. Donc, oui, ça fait du bien. D'accord. Tu disais, il y avait 2 parties. La première partie, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, la première partie, en fait, je raconte mon histoire. Donc, de quelle façon est-ce que j'ai vécu un épuisement professionnel? De quelle façon est-ce que mes amies ont été importantes lorsque j'étais au secondaire? De quelle façon j'ai survécu au petit deuil de la vie, dont la séparation, des trucs comme ça. D'accord, ok. Et par rapport à chaque élément, tu amènes des solutions, j'imagine? Oui, exactement. Par rapport à chaque événement, j'emmène des solutions. Et tu sais, Alexandre, moi, pourquoi chocolater votre vie de bonheur? Mis à part que j'aime manger, je compare vraiment la vie à un chocolat. Donc, la vie, elle peut être amère comme le chocolat noir. Elle peut être sucrée comme le chocolat au lait. Et elle peut être plus pleine de surprises comme le chocolat blanc. Pourquoi je dis pleine de surprises? C'est qu'il n'y a pas de cacao dans le chocolat blanc. Donc, j'amène vraiment le lecteur dans mon univers et je lui explique un peu là, les bases du bonheur selon ma propre perception du bonheur. D'accord. Et donc, les bases du bonheur, selon ta perception, c'est quoi, si on rentrait un peu plus dans le détail? C'est le bonheur, c'est la pensée positive. On dit que notre cerveau capte en moyenne 60 000 pensées par jour. Donc, il y a une façon d'aborder la pensée positive. Le lâcher-prise, pour moi, est fondamental. Donc, j'ai un chapitre sur le lâcher-prise. Je parle beaucoup de la passion aussi. Pour moi, la passion, pas juste au travail, mais la passion dans la vie de tous les jours, c'est très important. Donc, à l'intérieur de mon livre, c'est comme plein de petites bouchées sur des thématiques en lien avec le bonheur que le lecteur peut lire. Et ensuite, si lui veut en connaître plus sur le lâcher-prise ou sur la pensée positive, là, il pourra parfaire dans ce sens-là. D'accord. Donc, construire en fait la pensée positive, vivre la pensée positive, c'est quelque chose de facile à faire? Ou est-ce qu'il faut quand même s'entraîner? C'est pas facile à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, je dis souvent lorsque je fais des conférences, Alexandre, que c'est, mettons, une batterie de télécommande.
si tu mets le pôle positif avec l'image négative de la télécommande et vice-versa, il se passera rien. Donc, moi, je dis, plus notre entourage est positif, meilleur on a des chances d'être positif. Plus notre entourage est énergivore, mais moins on a des chances d'être énergivore. Et de penser positif, ça a un lien avec son entourage, mais c'est pas vrai. Du moins, moi, je fais pas partie de cette théorie-là de dire mets une image positive, une phrase positive et à la force de la lire, il va y avoir des gros changements dans ta vie. Moi, je pense que l'image est bonne, la phrase est fondamentale, mais pour que ça fonctionne vraiment, il faut passer à l'action. Tu sais, si moi, je veux perdre du poids, puis que je mets une image de moi sur le frigo où est-ce que je suis mince, mais qu'à toutes les fois que j'ouvre le frigo, je grignote, ça fonctionne pas. Donc, l'image et la phrase, ça fonctionne uniquement si on passe à l'action et on pose les bonnes actions au fur et à mesure. Et par rapport encore à l'écriture de ce livre, est-ce qu'il y a eu des moments particuliers où quand tu as écrit ce livre-là, il y a eu des moments plus intenses que d'autres, puisque tu es quand même reparti un petit peu dans ton pensée, dans ton passé. Donc, est-ce que tu peux nous échanger, nous parler de ça? Mais je pourrais te dire, Alexandre, que pour en aboutir au résultat de 134 pages que ma maison d'édition a publié, c'est certain que moi, j'ai fait 9 jets d'écriture. Donc, le premier jet a juste été de me libérer, de me défouler, d'écrire. Ça a été un jet qui a été très difficile parce que j'ai comme débloqué les émotions qui étaient en moi, veux pas. Mais en même temps, ça a été un jet qui a été positif parce que lorsque je me suis relue la deuxième fois pour me censurer, pour améliorer mes phrases, je me suis rendu compte du cheminement positif que j'avais eu en tant que personne. Tu sais, je me suis dit, je suis passée du point A au point B, du point B au point C, et maintenant, mon moment présent est beaucoup mieux que ce qui était mon passé. Donc, le fait de me relire a été très intense aussi, parce que ça m'a permis de voir tout le cheminement que j'avais fait. Donc, moi, dans mon cheminement d'écriture, j'ai passé des larmes tristes aux larmes de joie. C'était comme une cavale d'émotions à l'intérieur de moi, là. Cette cavale d'émotions, justement, tu as pu la mettre à profit? Oui, définitivement. Autant au niveau personnel, donc maintenant je suis une meilleure personne, tu sais, j'utilise les bons outils pour aller mieux, mais autant au niveau professionnel, maintenant j'aide des centaines de personnes à mettre en pratique ce que moi-même j'ai mis en place. Et à toutes les fois qu'on reçoit un témoignage, un courriel privé d'un lecteur qui me dit tel bout m'a touché, tel bout m'a ému, tel bout me fait cheminer, t'es inspirante, maintenant j'ai changé de travail, maintenant je suis capable de dire à ma mère que je l'aime, même si ça souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est toutes des choses qui font en sorte que on est fiers en bout de ligne parce qu'on change vraiment la vie des gens à travers l'écriture d'un livre. Oui, ça amène pas mal de pistes de réflexion aux personnes qui le lisent. Et tu Mm-hmm. parlais d'une deuxième partie, une partie plus gourmande. Oui. Tu peux nous en parler justement? En fait, c'est vraiment, je présente une table d'hôte de bonheur. D'ailleurs, d'où le titre de mon émission des recettes de bonheur pour pétiller davantage là, sur les ondes de ta radio. Mais j'amène vraiment le lecteur avec une table d'hôte de bonheur pour être capable d'intégrer le bonheur au quotidien. Donc, je traite des sujets comme le perfectionnisme. Je parle aussi des 7 ingrédients du rire. Donc, on aborde le rire, on aborde le lâcher-prise. Comme moi, mettons, je donne un exemple. Un des titres d'un de mes chapitres, c'est le velouté de douceur ou le potage au plaisir. Donc, je parle pour moi comment je vois la douceur, comment je vois le plaisir. Ensuite, j'ai un autre chapitre que c'est mon plat de consistance, que je l'appelle le lâcher-prise, assorti du moment présent. Donc, je parle du moment présent, du lâcher-prise. À la fin, je présente une truffe au chocolat servie dans son coulis de vie. Donc, je parle de quelle façon est-ce qu'on peut sucrer notre vie pour avoir plus de surprises, pour avoir plus de bonheur. Donc, c'est vraiment une table d'hôte de plein de petits sujets qui sont actuels, qui amènent plus de bonheur dans la vie du lecteur. Et justement, ce côté table d'hôte, c'est quand même plutôt sympathique. En plus, ça, il y a des noms qui sont super agréables. Quand tu parles de lâcher prise, justement, est-ce que tu donnes des exemples concrets de comment faire pour lâcher prise? Oui, exactement. Je donne des exemples parce que moi, je dis dans la vie, on a le contrôle sur 2 choses.
On a le contrôle sur nos émotions et on a le contrôle sur... Voyons, c'est ça, on a le contrôle sur nos émotions et on a le contrôle sur les décisions qu'on prend aux situations qui nous arrivent. On n'a pas le contrôle sur la maladie, on n'a pas le contrôle sur la perte d'emploi, ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, c'est pour ça que je dis il faut lâcher prise. Et justement, on parle de ce chapitre-là. À l'intérieur de ce chapitre-là, comme dans d'autres, le lecteur est quand même amené à faire des exercices qui vont l'amener à lâcher prise. Donc, à l'intérieur de mon livre, il y a au moins 5 à 7 exercices qui vont aider le lecteur à avoir plus de bonheur au quotidien et à travailler sur les bonnes choses pour pouvoir y parvenir. Mm. Par rapport justement, là je vois sur ton site, hein, il y a une page dans la page livre où on parle justement du livre, et puis il y a deux bandes son. Excuse-moi, sur lettre d'une fille à une mère et puis lettre d'une mère à une fille. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la première partie, lettre d'une fille à une mère? Oui. En fait, moi, j'ai eu l'immense privilège de faire beaucoup de conférences au niveau des proches aidants, au niveau des personnes âgées. Dans le cadre de mes anciennes fonctions, j'étais récréologue dans une résidence. Donc, j'animais des bingos, du baseball poche, des activités pour les aînés. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'aînés vivaient des difficultés par rapport à la maladie de l'Alzheimer, mais aussi par rapport à tous les petits deuils de la vie qui engendrent le vieillissement. Donc, pour moi, c'était logique de faire un chapitre sur la façon de vivre ce type de deuil-là pour être capable d'aider ces gens-là à accepter que des fois, le bonheur, c'est juste de regarder un oiseau perché sur une branche avec une personne qui est malade. Donc, ces deux lettres-là sont fictives. Les gens ont l'impression que c'est des vraies lettres, mais elles sont fictives. Et c'est les moments, lorsque je parle à des lecteurs, c'est le moment fort de mon livre. Les gens disent, je suis en deuil, je vis des difficultés. Et de la façon que la lettre est marquée, ça m'a fait du bien. C'est comme si elle avait été adressée à moi. Donc, ça aide vraiment le lecteur à vivre des étapes de deuil, mais surtout à libérer ses émotions par rapport au vieillissement et par rapport aussi à la maladie de l'Alzheimer. J'ai pris l'Alzheimer, ça aurait pu être le cancer, ça aurait pu être n'importe quoi, mais moi, ma cause, c'est l'Alzheimer. Donc, de belles lettres, même si elles sont fictives, mais en tout cas qui mettent beaucoup d'émotions là-dedans. Et comme tu le dis, c'est un petit peu le cœur aussi de ton livre, c'est les moments forts de ton livre. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un autre livre prochainement? Oui. En fait, depuis 18 mois, je suis dans une histoire un peu abracadabrante où est-ce que je suis en train de vivre l'histoire de mon deuxième livre. Et ça fait environ 2 semaines là, que j'ai commencé à le rédiger. Et celui-là va être un peu à la sauce du White Café ou des 5 grands rêves de vie. Donc, ça va être vraiment un roman inspirationnel. Donc, le lecteur ne saura pas qu'est-ce qui est arrivé pour vrai et qu'est-ce qui est fictif. D'accord, ok. Ah, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Et tu prévois la sortie de ce livre quand? Idéalement au mois de septembre. Au mois de septembre, donc Oui, c'est bientôt ça. exactement. J'ai du pain sur la planche à faire. Ah oui, hein, beaucoup d'activités celui-ci. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais me dire d'autre sur ce livre-là, Chocolaté, votre vie de bonheur? Qu'est-ce que tu pourrais me dire encore d'autre qui permettrait à l'auditeur de se dire, waouh, moi ce livre-là, je le veux là. Mais je pense que c'est un livre qui est pratico-pratique. C'est un livre qui est simple. C'est un livre qui s'adresse soit aux lecteurs qui commencent dans le développement personnel ou au contraire, une personne qui a lu beaucoup de développement personnel, qui veut retourner à la base, qui veut retourner à la simplicité des choses. Ça se lit en une soirée, donc on le dévore vraiment comme une boîte de chocolat. Donc ça se lit en une soirée, 134 pages, et je passe d'une péripétie à l'autre. J'ai un bon sens de l'humour, donc je fais sourire le lecteur à certains moments. À d'autres moments, on va plus dans l'émotion, donc je l'émeus. Et la variation entre les deux fait en sorte que on suit l'aventure et on a envie d'en savoir plus là, d'un chapitre à l'autre. D'accord, intéressant, hein. Ça amène vraiment en fait les gens à replonger un petit peu sur le basique de la vie. Mm-hmm. Suzy, merci beaucoup d'avoir décrit ce livre-là. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ton livre. Et puis on sait qu'en septembre, il va y en avoir un autre. Est-ce que tu pourrais nous donner tes actualités là à venir? Je sais que tu fais des conférences, tu fais des ateliers. Oui, en fait,
Moi, pour l'instant, on me suit toujours sur les ondes de Radio Clé de Vie. J'ai beaucoup d'émissions qui s'en viennent sur des recettes de bonheur pour pétiller davantage. J'ai aussi un programme qui s'appelle Pétillant fin sur scène qui aide justement les gens à prendre la parole en public, mais aussi les artistes à monter tout le côté organisationnel de leur spectacle. Donc ça, si les gens veulent avoir de l'information, c'est au www.pétillerenfinsourscène.com. Et j'organise aussi des lancements de livres. J'aide les auteurs au niveau de leur projet d'écriture. Donc ça, c'est toutes des belles choses là, qui sont en cours en ce moment. D'accord, super. Si les personnes veulent te joindre, là, tu as donné une adresse pour l'autre activité, mais te contacter directement, ça serait sur quel site? Ce serait au www.champagnechocolat.com. D'accord. Et puis, donc, ils peuvent te contacter. Puis, n'hésitez pas, justement, pour contacter Suzy, pour lui poser toutes les questions. Je vous invite à acheter son livre. Vous allez avoir le lien sur le site de la radio. Comme ça, vous pourrez aussi y accéder directement. Ou sinon, d'aller sur son site, tout simplement, champagnechocolat.com. Suzy, merci beaucoup. Passe une excellente journée. Merci à toi. Bonjour, pour cette deuxième partie d'un livre à lire, j'ai donc le plaisir d'accueillir Émilie Papillon. Émilie, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, plusieurs fois on s'est croisés et je vais simplement, on te connaît un petit peu quand même, mais je vais simplement te proposer de te présenter. Ben écoute, j'ai pris une année sabbatique parce que j'avais l'envie de sortir un livre qui mijotait dans ma tête depuis plusieurs années. Et puis, j'ai sorti mon livre. Ça amène des questions chez le public. Vu que j'ai mis de l'avant mon hypersensibilité que j'ai rapportée dans mon livre, j'ai testé des choses, des théories qui m'entouraient, les médecines alternatives, les huiles essentielles. J'ai eu l'idée de tout tester parce que mon corps réagit vraiment beaucoup. Alors, j'ai pu répertorier ça dans le livre que j'ai écrit. D'accord. Donc, ce fameux livre, Émilie, c'est une guérison sans miracle. Donc, ce livre, comme tu commençais à le dire, qu'est-ce qui a fait que tu l'as écrit? En fait, je dirais que c'est une passion. Je sais pas, j'avais une envie quotidienne d'écrire ça. Je comprends que dans la vie, on travaille pour avoir de l'argent. Puis moi, j'étais fonctionnaire, je travaillais au gouvernement. Mais ma vraie passion qu'il y avait dans mon cœur, là, vraiment tous les jours, j'avais envie et j'avais besoin d'écrire. Je me promenais avec un bloc-notes là, dans mes poches, là, puis j'avais des idées qui venaient là, dans ma tête. J'avais des citations d'auteurs comme Eckhart Tolle. Ça me venait là, de plein de lectures que j'avais faites depuis que j'étais très jeune. Et puis, toutes ces citations-là, ces références-là, se sont mis une en arrière de l'autre et ça m'a amené à écrire le livre que j'ai écrit. D'accord. Alors, ce livre, Une guérison sans miracle, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Parce qu'il y a quand même il y a plein de chapitres qui sont super intéressants. Et puis, il a été écrit aussi suite à un événement qui est arrivé. Voilà. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'en ayant un corps très sensible, j'ai vécu un choc, je dirais un choc psychologique là, avec un conjoint qui, selon ma perception, essayait de me tuer parce que je voulais rompre la relation. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai senti que mon corps n'était plus le même. Les journées se succédaient, puis vraiment, là, j'avais profondément changé dans mon corps. Alors, vu que j'étais témoin de ça, il n'y avait personne pour me dire fais telle chose ou telle chose. Non, non, je pense qu'on est les propres témoins de sa propre vie. Puis moi, j'en étais convaincue et j'ai décidé d'écrire le livre que je voulais parce que j'observais des choses que je testais, ça fonctionnait. Alors, c'est vraiment en écoutant la petite voix qui criait en moi, c'est ce qui m'a donné l'énergie pour écrire ce livre-là parce que quand j'écrivais, là, je pouvais me coucher tard, je comptais pas mes heures, puis j'avais beaucoup d'énergie. Fait que je me suis rendu compte que quand on fait notre passion, quand on met de l'avant notre passion, qu'on soit musicien, peintre, fleuriste, ben il y a de l'énergie qui vient dans notre corps
quand on est aligné avec ce qu'on aime faire. D'accord. Et le contenu de ton livre, justement, là, tu as essayé tout plein de choses. Ouais. Parce que justement, cette spécificité que tu as d'hypersensible, d'ailleurs, ça va être la question de la fin, d'ailleurs, on reviendra dessus. Mais cette notion d'hypersensibilité te permet justement de ressentir tout ce qui se passe. Et quand tu testes de nouvelles choses, suite à ce problème que tu as eu, à ce problème que tu as eu, ça t'a permis de tester tout ça. Alors, je dirais que ma particularité, quand je dis que quelque chose est fait pour moi, c'est parce que j'ai une accélération de mon pouls cardiaque. C'est comme si mon pouls cardiaque accélère quand je prends, mettons, de l'eau à un pH élevé, ou bien, puis là, je nomme tout ce que j'ai pu faire pour avoir une bonne santé, parce que moi, j'ai un pouls cardiaque qui accélère quand quelque chose est fait pour moi. Mais si je le dis, c'est parce que le signal va peut-être être autre chose pour les lecteurs, un frisson ou une agression, ou je sais pas, mais je trouve que de ramener les yeux à l'intérieur de soi, c'est quelque chose de très important au cours de notre vie, parce qu'on est là pour ça, hein? Vivre des expériences, alors observer les choses, observer notre vie. Est-ce qu'on n'a pas vécu un stress dans le passé qui aurait pu venir troubler notre corps, qui aurait pu venir troubler notre flot énergétique, si on veut? Moi, mon flot énergétique, j'ai senti qu'il avait vraiment durci. Et puis, le mot durcissement revenait dans la bouche de plusieurs personnes, médecins, famille, amis. Puis, quand j'ai lu le livre de Lise Bourbeau, qui a étudié beaucoup la métaphysique, tu sais, les malaises et les maladies, ça a été un élément déclencheur dans ma vie lorsque j'ai lu la définition de la maladie qui avait visité mon corps. Cette maladie, on va quand même la nommer. Ça ne me dérange pas de la nommer, c'est la sclérose en plaques que j'ai eue. On peut en parler au passé. C'est pour ça que souvent, quand on la nomme, là, je ne rentre pas là-dedans. Mais on peut en parler au passé, mais j'ai profondément changé la façon dont je voyais la vie, dont je voyais mon attitude, parce que je me suis rendu compte que nos pensées ont forcément un rôle à jouer sur notre corps. Je pense que quand on met notre pensée ailleurs, notre attention ailleurs, si notre attention elle est sur la création, mon livre, ma musique, le piano, quand je crée, ben on n'a pas notre attention qui est sur la maladie. Alors, mais il faut consciemment le faire parce que si on dit « Ah, j'ai le cancer, ah, il va m'arriver si, selon les statistiques, il doit peut-être me rester 3 ans. » Moi, je pense que dans ce temps-là, là, on ne s'aide pas parce que je pense que les pensées sont là pour créer, pour nous aider à placer notre avenir, si on veut. Alors, il faut le faire consciemment. Il faut avoir des pensées positives conscientes. C'est ça, avoir ses pensées positives et puis s'écouter, hein, aller voir à l'intérieur de soi. Dans ton livre, tu as essayé plusieurs techniques, plusieurs solutions alternatives. Est-ce que tu voudrais nous en parler d'une? Oui, certainement. En fait, on ne peut pas dire que c'est juste l'alimentation, juste les médecines alternatives. C'est un peu l'amalgame de tout ça. Moi, si tu veux que j'en nomme quelques-unes, là, ce qui a vraiment eu un rôle très important, c'est la synergie holistique avec Lu Lebel. Fait que, y en a qui peuvent dire « Ah, les énergies, là, ceux qui travaillent les énergies. » Mais en fait, moi, c'est pourquoi j'ai beaucoup cru dans la synergie holistique, c'est parce que je le ressens. Je le ressens, ce qu'elle me fait. C'est comme je sens des fourmis à l'intérieur de moi. Je le ressentais vraiment. L'alimentation. J'ai changé mon alimentation aussi. Bon, j'écoutais toutes les théories qu'il y avait. Tout le monde a quelque chose à dire. Mais j'ai décidé de tester en mangeant. J'ai connu une femme, Lagacé, qui a écrit un livre qui s'est guérie d'une maladie chronique. Elle avait de l'arthrite et tout ça en mangeant beaucoup de fruits et légumes. Beaucoup, spécialement, là, beaucoup de fruits et légumes. Fait que moi, j'ai adopté ça. Puis j'ai essayé, puis je me rendais compte que j'allais mieux. Je me suis pris aussi un entraîneur privé. Je me suis mise à m'entraîner beaucoup.
beaucoup de mes amis voulaient participer au vélo tour de sclérose en plaques. Moi, je voulais le faire avec eux. Donc, je me suis mise à m'entraîner. J'ai eu l'énergie qu'il me fallait pour faire le vélo tour. Alors, l'alimentation, la méditation, ça m'aide beaucoup à avoir un peu la paix parce que ma vie va très vite. Je suis très stimulée par plein de choses. Alors, pour retrouver le silence intérieur, parce que je pense que quand on fait le silence à l'intérieur de soi, c'est là qu'on a des bonnes réponses. Des réponses, on peut s'entendre en fait à ce moment-là. Quand tu parles de méditation, c'est quel genre de méditation par exemple? Ben, en fait, moi je conseille les gens de lire sur toutes les sortes de méditations qui peuvent exister. Là, on va voir qu'est-ce qui résonne en nous. Mais moi, c'est le Siddha Yoga que je pratique. Alors, c'est des mantras. S'il y en a, il y a un mantra qui vous parle, qui vibre à l'intérieur de vous, ben, ça vous reconnecte directement à votre soi, directement à votre essence profonde. Et puis, pour moi, c'est très positif, puis ça m'apporte la paix. Émilie, après avoir écrit ce livre, tu as décidé de faire des conférences. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des conférences? En fait, c'est un concours de circonstances parce que j'aime beaucoup regarder la magie, si on veut. Et puis, la magie a amené sur mon chemin Sylvain Bergeron. Sylvain Bergeron, qui est prof de conférences. C'est un directeur artistique qui est particulièrement fort. Mais en fait, le hasard a fait que je l'ai appelé. Je l'ai appelé sans trop savoir en fait, c'est parce que je voulais qu'il m'aide pour gérer des entrevues avec des journalistes. Puis finalement, je découvre qu'il est conférence et qui donne des cours de conférence. Puis petit à petit, il y avait, vu que ça a été amené à ma conscience, si on veut, après ça m'appelait. J'avais envie de faire des conférences. Tu sais, moi, là, normalement, là, j'aimais ça être une raconteuse d'histoires. Moi, j'aime ça compter des jokes. J'aimais ça à mon bureau, faire des revues de presse sur mes collègues à Noël. J'aimais ça m'exprimer. Mais là, quand j'ai vu que j'avais écrit un livre, puis que Sylvain est arrivé dans ma vie, j'ai décidé d'utiliser ses services comme coach de conférence parce que il est particulièrement fort. Lui, il a la force d'aller trouver l'essence de la personne qui est devant lui pour le faire briller. Puis il s'est bien joué avec notre essence et puis vraiment ça a bien été. J'ai fait partie de sa première cohorte avec tous ceux qui ont participé avec moi puis ça demandait beaucoup de courage de le faire, mais depuis, je pense que chacun réussit très très bien. Et puis, c'est ce qu'on peut voir. Hein. Vous êtes plusieurs conférenciers de 5 cohortes qui êtes sur les planches là présentement. Là. Ouais. Justement, par rapport à ça, là, ton actualité à venir, c'est quoi? Écoute, il va y avoir vraiment très bientôt, le 3 avril, c'est un dimanche, le salon de ma santé globale à Granby. Je vais donner une conférence à 2h15. Et puis, après ça, il y a plusieurs. Je vais aller à Longueuil. Il va y avoir plusieurs salons à Québec. Alors, c'est vraiment simple. Là, sur mon site emiliepapillon.com, je mets toutes mes dates avec mes événements en ligne en haut. Première chose qu'on voit quand on arrive sur le site. D'accord, ok. Donc sur ton site, emiliepapillon.com, les gens peuvent t'écrire, regarder justement tes actions dessus. Là. Ouais, c'est juste une page, c'est simple. Ouais. C'est une page, mes vidéos, mon livre, m'écrire, tout est là. D'accord, ok. Donc emiliepapillon.com, tout simplement. Vous allez trouver tous les renseignements sur la première page. Émilie, on arrive à la fin de cette émission. Donc, tu offres 2 livres, me semble-t-il. Oui. Voilà, 2 livres par tirage au sort. Donc la question, les amis, si vous avez écouté, c'est la suivante. Quelle est la particularité d'Émilie? Donc, c'est l'hypersensibilité. Donc, je vous laisse répondre sur le lien de la page, justement, du concours.
Et puis, vous avez à peu près jusqu'à la fin du mois d'ailleurs pour répondre. On va terminer ici. Merci beaucoup, Émilie. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci, Alexandre. Dans nos vies chargées, c'est toujours un plaisir de te voir. Merci. Alors pour les personnes qui ont raté cette émission, vous avez la possibilité d'aller voir sur la réécoute, aussi bien en audio qu'en vidéo. Cette émission est déjà aussi en vidéo et donc elle sera rediffusée courant de cette semaine et puis vous pouvez la voir en réécoute. À tous, merci bien. On se retrouve donc la semaine prochaine.